Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs en Jésus-Christ, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je vous souhaite la bienvenue à notre émission d'enseignement et de formation spirituelle. Vous savez que depuis au début de ce mois, nous sommes en train de parler de la personne du Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Quel est son rôle? Pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit? On a déjà parlé des images à travers les Saintes Écritures qui représentent ou bien qui symbolisent le Saint-Esprit. On a évoqué également les différents titres qui sont attribués au Saint-Esprit. Samedi dernier, on avait parlé de sa divinité. Nous avons vu que le Saint-Esprit, eh bien, ce n'est pas une forme de Dieu, ce n'est pas la puissance agissante de Dieu, mais il est de Dieu créateur. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Le Saint-Esprit, il possède tous les attributs de Dieu, donc il est Dieu. Alors ce soir, j'aimerais vous parler de la personne du Saint-Esprit, de sa personnalité. De sa personnalité. Le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu, frères et sœurs, mais il est aussi une personne divine. C'est la troisième personne de la Trinité. Alors, ce que j'aimerais que vous notiez, frères et sœurs, c'est que lorsqu'on parle de la personne du Saint-Esprit, beaucoup de gens pensent que donc, le Saint-Esprit, il a un corps physique. Il a une forme physique. Ce n'est pas du tout ça, frères et sœurs. Lorsqu'on parle d'une personne, alors ce qui fait une personne, ce n'est pas d'abord son corps physique. Il ne faut pas d'abord penser à l'apparence physique. Mon apparence physique, ce n'est pas d'abord ma personne. C'est une partie de moi. Lorsque on dit que le Saint-Esprit, il est une personne, cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit, il a un corps physique. Non, le Saint-Esprit il n'est pas un être humain. Il n'a pas un corps physique, frères et sœurs. Ce qu'on doit noter d'abord, ce sont les attributs d'une personne. Quels sont les attributs d'une personne? Quelles sont les conditions pour être une personne? Quelles sont les facultés d'une personne? C'est d'abord ça qu'on doit, frères et sœurs, considérer les attributs d'une personne. Donc, on va regarder ce soir, est-ce que le Saint-Esprit possède les attributs d'une personne ou encore les facultés d'une personne. Pour être une personne, il faut avoir de la volonté. Il faut avoir la volonté. Il faut avoir aussi les sentiments ou encore les émotions. Il faut posséder de l'intelligence. C'est d'abord ça, frères et sœurs. Alors, ce qui vous caractérise comme étant personne, c'est parce que vous avez une volonté. C'est parce que vous avez des émotions ou encore des sentiments. C'est parce que vous possédez de l'intelligence. Alors, mon corps, c'est mon enveloppe, c'est mon apparence extérieure, c'est mon apparence physique. Mais la véritable personne que je suis est invisible. La véritable personne que je suis est invisible. Donc, l'homme n'est pas seulement un être physique. Ce que vous voyez là, frères et sœurs, ce n'est pas tout mon être. L'homme, c'est un esprit. C'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. L'homme, c'est un esprit qui possède une âme et qui habite un corps. Donc, l'homme est plus invisible que visible. L'homme est plus invisible. L'homme est plus interne qu'externe. Mon vrai Jonel est invisible. Mon vrai Jonel est à l'intérieur de moi. Alors, ce que vous voyez là, c'est mon apparence physique, c'est mon corps physique. Mais mon vrai Jonel est invisible. Donc, ce soir, frères et sœurs, j'aimerais vous citer quelques caractéristiques ou bien quelques attributs d'une personne. Et nous allons voir que le Saint-Esprit, il possède tous ses attributs, il possède toutes ses facultés. Le Saint-Esprit, il possède de l'intelligence. Il possède de l'intelligence. Lorsque nous lisons Jean 14, verset 26. Jean 14, verset 26. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ici, Jésus a parlé du ministère du Saint-Esprit. Il a évoqué le rôle du Saint-Esprit, la mission du Saint-Esprit. Alors, c'était une promesse, il avait promis aux disciples
eh bien, alors qu'ils allaient recevoir le Saint-Esprit. Lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit, voilà le travail que le Saint-Esprit va venir pour faire. Il sera là pour enseigner, pour diriger, pour guider. Maintenant, puisque le Saint-Esprit a la capacité, frères et sœurs, d'enseigner, d'instruire, alors pour instruire les autres, pour enseigner les autres, il faut être intelligent. Si vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez pas enseigner les autres. Vous ne pouvez pas instruire les autres. Maintenant, puisque le Saint-Esprit a la capacité d'enseigner, d'instruire les autres, donc le Saint-Esprit, il possède de l'intelligence. Ce texte a révélé l'intelligence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est une personne divine, il est intelligent. Il possède de l'intelligence. D'ailleurs, c'est la source même de l'intelligence. Alors, c'est l'une des facultés. Pour être une personne, il faut posséder l'intelligence. Nous voyons que le Saint-Esprit, il possède cette faculté, il possède cet attribut, il est intelligent. Deuxièmement, le Saint-Esprit, il peut guider. Il peut guider. Selon Jean 16, verset 13. Jean, chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est un guide infaillible. Le Saint-Esprit, il est là pour nous guider dans toute la vérité. Il est là pour nous diriger. C'est un conducteur infatigable. Est-ce qu'une force peut guider, frères et sœurs? Est-ce que le vent peut enseigner? Est-ce que le feu peut guider? Non. Pour guider quelqu'un, il faut être une personne. Donc le Saint-Esprit, il peut nous guider, il peut nous diriger dans toute la vérité. Le Saint-Esprit aussi, il éprouve des sentiments ou encore des émotions. Il éprouve des sentiments. Selon Éphésiens 4, verset 30. Éphésiens 4, verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc le Saint-Esprit peut être attristé. Il peut éprouver la tristesse. Il peut éprouver aussi la joie. Maintenant, est-ce qu'une simple force peut éprouver la tristesse? Ce texte a mentionné ou bien a confirmé les émotions du Saint-Esprit. Ce texte a révélé les sentiments du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il possède, il fait preuve des émotions, il fait preuve des sentiments. Il peut attrister. Lorsque nous faisons des choses qui lui déplaisent, lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas conformes, qui ne sont pas en harmonie avec sa personne, le Saint-Esprit, il est attristé. Donc, le Saint-Esprit, il est une personne. Le Saint-Esprit aussi, il fait preuve de la volonté. Il fait preuve de la volonté. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. 1 Corinthiens 12, verset 11. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Alors ce texte nous parle des dons spirituels. Le Saint-Esprit, c'est lui qui donne c'est lui qui nous a offert les dons spirituels. Le don de parler en d'autres langues, le don de guérison, le don de la foi, le don de miracles, etc. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est la source de nos dons. Le Saint-Esprit, il est le fournisseur par excellence. Il est la source de nos ressources. C'est lui qui donne les dons spirituels, frères et sœurs. Donc, le texte nous dit qu'il donne à chacun comme il veut. Ce texte aussi a mentionné la souveraineté du Saint-Esprit. Il fait ce qu'il veut. Il donne ce qu'il veut. Il peut vous donner le don de parler en langue et moi, il me donne le don d'enseigner. Il peut vous donner le don de service. Il peut donner à quelqu'un d'autre le don de guérison. Donc, il agit ainsi comme il veut parce qu'il est Dieu, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la volonté du Saint-Esprit, encore la souveraineté du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit aussi, frères et sœurs, il peut s'exprimer. Il peut s'exprimer. Une force ne peut pas s'exprimer. Le vent ne peut pas s'exprimer. Une énergie ne peut pas s'exprimer, mais le Saint-Esprit, il peut s'exprimer. Il peut parler, frères et sœurs. Selon Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 2, la parole de Dieu nous dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, en parlant des apôtres, le Saint-Esprit dit, ça c'est la parole, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. C'est le Saint-Esprit qui s'exprime dans ce texte. Le Saint-Esprit, il a ordonné aux disciples de mettre à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle il les a appelés.
Donc, qui peut parler? Une personne. Est-ce qu'une force peut parler? Est-ce qu'une énergie peut parler? Donc, nous voyons ici, frères et sœurs, le Saint-Esprit, il a rempli toutes les conditions essentielles pour être une personne. Il parle, il enseigne, il est intelligent, il fait preuve de la volonté, il éprouve des émotions, encore des sentiments. Il peut nous enseigner, il peut diriger, il peut guider, il peut nous convaincre. Alors, le ministère même du Saint-Esprit confirme sa divinité. Sa mission, disons, son œuvre dans la vie du croyant prouve ou bien confirme sa personnalité, sa personne. Alors, puisque le Saint-Esprit, frères et sœurs, il fait preuve des émotions, il manifeste la volonté, il fait preuve des sentiments, il peut s'exprimer, il peut guider, il peut diriger, il peut enseigner. Donc, le Saint-Esprit, il est une personne. Nous avons dit que pour être une personne, il faut posséder les attributs d'une personne. Il faut posséder ce qu'on appelle les facultés de l'âme, la volonté, l'intelligence, les émotions, les sentiments, etc. Or, le Saint-Esprit, il possède tous ces attributs. Il possède de l'intelligence, la volonté, les émotions, il fait preuve des émotions, des sentiments, il peut s'exprimer. Donc, on peut dire que le Saint-Esprit est une personne divine. Le Saint-Esprit n'a pas un corps physique, mais il est une personne. Il possède tous les attributs d'une personne. Il possède toutes les facultés qui caractérisent une personne. Alors le Saint-Esprit n'est pas seulement Dieu, il est aussi une personne divine. Je crois que vous avez été pleinement bénis par la grâce de Dieu. Donc je vous encourage, samedi prochain, si Dieu le veut, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Samedi prochain, si Dieu le veut, j'aimerais vous parler du ministère ou bien du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Saint-Esprit, merci infiniment parce que tu es Dieu. Tu n'es pas seulement Dieu, mais tu es aussi une personne. Tu peux t'exprimer. Tu peux éprouver des tristesses. Parfois, tu es attristé. Parfois aussi, tu es content. Oui, Saint-Esprit, merci pour les dons que tu nous as partagés. Tu es souverain. Dans ta souveraineté, tu nous partages des dons. Tu nous as communiqué des dons spirituels. Merci pour ta présence en nous. Tu peux nous guider, tu peux nous diriger, tu peux nous enseigner. D'ailleurs, tu es l'enseignant par excellence. Tu es le formateur par excellence. Nous te disons merci parce que tu demeures en nous. Que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit béni. Louange à toi, Saint-Esprit. Nous t'adorons. Tu es indispensable pour nous. Sans toi, Saint-Esprit, on n'est rien. On est vulnérable sans toi. On est malheureux sans toi. Nous voulons rester constamment, éternellement dans ta présence. Gardez-nous, Saint-Esprit, dans ta présence. Gardez-nous constamment dans ta présence. Et jusqu'au grand matin de l'éternité. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur. À lui seul soit toute la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Frères et sœurs, ne gardez pas seuls ces enseignements. Soyez généreux. Soyez généreux. Soyez très généreux. Je sais que vous êtes généreux, mais continuez encore à prouver votre générosité en partageant ces vidéos à vos amis, à vos frères et sœurs, dans vos groupes WhatsApp. Continuez à faire cette œuvre pour la gloire de Dieu. À samedi prochain, si Dieu le veut. Soyez bénis abondamment.